Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose le CRPE 2021, groupement 2. On est sur l'exercice 4, 3, vrai ou faux, sur les probabilités. Et à chaque fois, il va falloir justifier. Donc, on est parti. Première affirmation. Donc, on lance 3 fois une pièce non truquée. On obtient 3 fois pile. La probabilité d'obtenir face au quatrième lancer, donc au lancer suivant, est de 0,5. La réponse, c'est vrai. Tout de suite, je le dis. Pourquoi? Parce qu'une pièce de monnaie, de toute façon, n'a pas de mémoire. Vous pouvez faire 50 fois pile. Vous aurez encore autant de chances de faire pile. Donc, chaque lancer étant indépendant du précédent. Donc, ça veut dire que la probabilité de faire pile, donc face plutôt au quatrième, face au quatrième, c'est égal tout simplement à la probabilité de faire face. D'accord? Et donc c'est 1,5, c'est-à-dire 0,5. Et donc, je veux dire, l'information, on obtient 3 piles, eh bien, elle ne nous intéresse pas. Vous auriez pu avoir n'importe quelle information ici, sur 3 fois pile, 3 fois face, 2 fois pile, 1 fois face. Ça n'aurait rien changé. Le quatrième lancé aurait de toute façon été indépendant de tout ce qui s'est passé avant. Et on revient sur du 1,5 à chaque fois. Deuxième question. On dispose de 2 urnes. Alors, je vais tout de suite faire 2 dessins. Urne 1, urne 2. Dans chacune d'entre elles, il y a 3 boules rouges et une boule verte. Donc, faire mes 3 boules rouges. Voilà. Une boule verte dans chacune. Donc, on a 4 boules dans chaque urne. Probabilité 1 sur 4 pour la verte, 3 sur 4 pour les rouges. Ces boules sont indiscernables. D'accord? Et on tire une boule dans une urne et une boule dans l'autre. Probabilité d'obtenir 2 vertes. On vous propose 1 sur 4 plus 1 sur 4, c'est-à-dire 1,5. Alors, ce qu'on peut faire, c'est représenter... On peut faire un arbre, si on veut, en prenant le choix déjà dans l'urne 1. Donc, on a une probabilité de 1 sur 4 d'avoir vert dans l'urne 1, 3 sur 4 d'avoir rouge dans l'urne 1. Et ensuite, vous avez 1 sur 4, les 2 urnes étant indépendantes. On a une chance sur 4 de prendre le vert dans l'urne 2 et 3 sur 4 de prendre du rouge dans l'urne 2. Et pareil pour car on aurait pris un rouge dans la première urne. D'accord? Alors le chemin qui m'intéresse, alors je peux tout remplir, mais le chemin qui m'intéresse dans mon arbre, c'est le chemin du haut. Moi je veux 2 vertes, donc je suis passé par le chemin vert 1, vert 2, donc je veux la probabilité de vert 1 et vert 2, ce qui en maths on dit vert 1 inter vert 2. On sait bien qu'un arbre, ça marche par un processus multiplicatif. Quand on parcourt un chemin, on multiplie les probabilités des petites branches qu'on rencontre. Donc P de V1 inter V2, c'est 1 quart fois 1 quart. Et non pas 1 quart plus 1 quart. C'est un principe multiplicatif. Donc vous avez une chance sur 16 d'avoir 2 vertes. Remarquez, c'est un peu évident que c'est pas 1,5, parce qu'il y a tellement peu de vertes qu'on se doute bien qu'il y a peu de chances d'avoir 2 vertes. Si on veut compléter l'exercice, par exemple, probabilité de rouge, les 2 rouges, il faut faire rouge 2 inter rouge 1 ou rouge 1 inter rouge 2, et on fait 3 quarts fois 3 quarts. Et là, on obtient 9 sur 16. D'accord? Et après, une verte, une rouge, mais il vous reste à faire la somme des probabilités des 2 autres chemins. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ceci. Donc, c'est 1 quart fois 1 quart, chaque urne étant indépendante. C'est donc un produit qu'il faut faire. Donc, affirmation 2, fausse. Alors, pour ceux qui ont le temps, on peut aussi utiliser un tableau à double entrée, avec en ligne, par exemple, l'urne 1, l'urne 2, et on fait ici 4 colonnes, 4 lignes. On met vert, rouge, 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 vert, rouge, rouge, rouge. Chaque boule étant indiscernable, on obtient 16 cas possibles. 16, puisqu'il y a 16 cases dans mon tableau. Chaque case a autant de chances d'arriver. Donc une chance sur 16 pour chacune des cases. Combien mène à vert et vert? Bien une seule. Il y a donc, par probabilité de ces 16 cas, une chance sur les 16 qu'on ait 2 verts. Et vous voyez que ça répond tout de suite à la question. Ce n'est pas 1 quart plus 1 quart, c'est donc 1 quart fois 1 quart, donc un 16e. Troisième affirmation. Donc on lance 2 dés. Alors l'accent ici.
Aigu, 2D équilibré, à 6 faces numérotées de 1 à 6, on fait la somme des nombres obtenus sur les faces supérieures. La probabilité d'obtenir 3 est égale à celle d'obtenir 2. Alors là, on vient de faire un tableau à double entrée, on va faire pareil. Donc avec le D numéro 1 et le D numéro 2, en considérant qu'on peut les différencier. Donc par contre, c'est un tableau avec 36 cases. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc la somme. Hein. Il faut faire des sommes 3, des sommes 2. Donc 1, 2, 3. Ça, c'est le D numéro 1 qui fait entre 1 et 6. Pour le D numéro 2, il me faut donc aussi 6 colonnes. 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et on va inscrire la somme. Donc ici, 1 plus 1, 2. C'est vraiment un exercice assez classique, celui-là, qu'on réalise très souvent. Donc ici, on fait la somme 3, 4, 5, 6, 7. Et on remarque que ici, à partir de là, on aura des sommes supérieures à 3. Là, j'aurai des 4, ici des 5. Tout ça marche par des petites diagonales, vous voyez. La diagonale ici, c'est que des 7. Puis après, on n'aura que des 8, des 9, des 10. Alors, on n'a pas besoin de remplir tout ça pour faire l'exercice. Mais voilà, hein, le tableau des sommes. Quand on jette 2 dés équilibrés. Alors, les cases qui m'intéressent. On a donc 36 cases, chacune ayant la même probabilité. Donc, 1 sur 36 pour probabilité pour chaque case. La probabilité d'obtenir une somme qui vaut 2. C'est donc, le nombre de cases, c'est une case sur 36. Et Q probabilité, donc 1 sur 36. Probabilité d'obtenir une somme égale à 3. Eh bien, j'ai 1, 2. J'ai 2 sur 36. Et donc, 1 sur 36, c'est différent. Et donc ici, conclusion, l'affirmation, elle est fausse. Pour ceux qui aiment les arbres, on pourrait faire un arbre avec premier dé, deuxième dé. Dans l'arbre, alors l'arbre, il faut imaginer, on aurait 6 branches pour le dé numéro 1, puis après on aurait le dé numéro 2. Au bout de chacune de ces 6 branches, on aurait 6 autres. Donc il y a 36 chemins. C'est un peu long à faire, vous voyez. Mais nous, les chemins qui nous intéressent, il y en a pour la somme égale à 2. Mais vous avez fait 1 avec le premier et 1 avec le deuxième. Donc on a donc ici un chemin qui a une probabilité de 1 sur 6 fois 1 sur 6. Donc probabilité de 1 sur 36. Et pour faire une somme de 3, eh bien vous avez 2 chemins par contre. Un chemin qui passe par, et donc le 1 de tout à l'heure ici, mais après qui fait un 2. Donc on a une chance sur 36, mais on a un autre chemin. On prend d'abord un 2, et ensuite on prend un 1. Et on a une chance sur 36. Et comme on a 2 chemins qui mènent à la même somme, il faut ajouter les probabilités de ces 2 chemins. Et donc, on obtient 2 sur 36. Voilà pourquoi, avec un arbre, on peut aussi se rendre compte de la différence entre les 2 probabilités. Voilà, cet exercice assez court est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.